Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55, nous sommes avec Olivier et Baptiste. Olivier est à Melun. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous avez ce sentiment de submersion migratoire, Olivier? Alors, oui et non. Mais ce que je voudrais préciser en préambule, c'est que la gauche fait monter le RN tant qu'elle elle fera toujours monter le RN tant qu'elle basera sa réflexion sur l'immigration sous l'angle du racisme suspecté des gens de droite ou de tous les gens qui disent il y a peut-être un problème d'immigration. Oui. Et ça, c'est ce qui fait que à la fin, ils vont se retrouver avec une poignée d'irréductibles du type LFI, mais une grosse partie des gens finiront par voter RN. Moi, je reçois tout public. Je peux vous dire que maintenant, il y a une quantité très importante, mais c'est un peu toujours les mêmes qui vont voter au RN, qui sont issus de l'immigration, y compris de l'immigration maghrébine, parce que l'immigration d'Europe de l'Est, dans le schéma de pensée des mecs de gauche, ils viennent de Pologne, ils viennent de Hongrie, c'est des mecs de droite ou d'extrême droite. Mais les gens qui votent RN maintenant sont des mecs qui bossent. J'en ai marre de bosser et qu'on nie systématiquement tous les ennuis que je peux avoir ou tous les problèmes que j'ai. Pour revenir à la question de sentiment de submersion, un sentiment par définition, quel que soit le mot que vous mettiez derrière, c'est personnel. Oui. Donc, ok. Parce que j'habite dans un coin où je m'entends super bien avec tous mes voisins qui sont tous issus de l'immigration, j'ai pas de problème avec l'immigration. Je suis dans un coin où il y a plein de problèmes liés à l'immigration, même des problèmes dramatiques. Vous prenez le problème de la drogue. Moi, je suis désolé, Madame Hidalgo, un type qui est au crack dans le 18e, sur la colline du crack, qui est arrivé à pied de Syrie. Il n'était pas au crack quand il est parti de Syrie. Il est arrivé ici, il n'a pas été accueilli, et du coup, il est parti à la dérive, et c'est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un drame humain. Donc, le sentiment, déjà, c'est ça. Mais moi, ce qui fait que je suis un homme de gauche, de droite, c'est que il n'y a jamais, quand on entend les gens de gauche, un discours économique sur l'immigration. J'ai vu passer un chiffre il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas s'il est juste, mais il m'a fait sourire. Il paraît qu'il y a 580 millions de gens qui sont éligibles à une immigration de protection dans le monde entier, qui seraient éligibles en France parce qu'ils remplissent les critères. Pays en guerre, je suis en danger, toutes ces choses-là. Ok, pas de souci pour prendre notre juste part. Mais la gauche ne donne jamais la valeur de cette juste part. C'est pour ça que c'est inentendable. Bon, alors Olivier, je comprends très bien votre raisonnement. Baptiste est à Boulogne-Billancourt. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Que Olivier. pensez-vous de ce que vient de dire Olivier? Je pense que je me suis levé très tôt un matin pour entendre quelqu'un rendre la gauche responsable de la montée du RN, alors que toutes les percées du RN se sont faites sous des gouvernements de droite qui ont joué sur le clivage avec le RN pour être élus plus facilement au deuxième tour. Donc déjà, je le remercie pour ça, parce que ça commence bien la journée. Donc pour ça, vraiment merci. J'entends quelqu'un qui dit que la gauche a des préjugés sur l'immigration, etc., et qui derrière enfile ses propres préjugés en se basant sur des études complètement bidons. Alors pour répondre point par point, la perception économique de l'immigration, justement, la gauche est la première à le dire en disant il y a d'abord et avant tout une nécessité à l'immigration. Et après, il faut remettre un peu de chiffres. Vous parlez de submersion, Bayrou parle de subversion. Parle de sentiment de submersion, attention. Mais Jean-Jacques, c'est pas à vous que je vais expliquer, Jean-Jacques, qu'un gouvernement et un très haut responsable politique ne va pas quand même commencer à gouverner au sentiment, parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Moi, dans ce cas-là, je peux dire, j'ai le sentiment qu'il y a trop de gens la gauche a beaucoup parlé de sentiment d'insécurité, Baptiste. Mais c'est pas la gauche qui a parlé de sentiment d'insécurité. Elle en a parlé aussi. C'est Chirac, le sentiment d'insécurité, c'est Chirac, c'est la campagne de 2002. Et la gauche en a parlé aussi après, Baptiste. Mais être de une gauche, partie de la gauche, dans tous les cas. Oui, alors moi je suis de gauche, donc je peux vous dire, je n'ai pas d'œillère, qui est des sujets qui sont liés à l'immigration, qui est des sujets liés à la sécurité. Personne ne va le nier, ça. Mais quand même, les chiffres de l'immigration dans ce pays sont quasiment la proportion d'étrangers et de gens issus de l'immigration dans ce pays. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Cette proportion, elle est stable ou quasi stable depuis 40 ans. Donc déjà, pardon Jean-Jacques, une submersion. Si les chiffres des immigrés en France étaient passés de 8% à 40%, je vous dirais, ah oui, là il y a quand même quelque chose. Mais là on est passé de 8 à 9. C'est pas une submersion, c'est un flux migratoire qui est absolument normal pour une grande démocratie. Voilà. Et j'ai envie de dire à Olivier, puisque du coup il rapporte à l'argument économique, j'ai envie de lui dire, mais si on arrête l'immigration, Olivier, mais qui va ramasser vos poubelles?
Qui va Ah, mais faire un j'ai- plan voilà, dans j'ai les une restaurants réponse. dans lesquels Non, vous mais ça, allez je pense que vous allez tomber d'accord, là. Alors, Baptiste, Olivier. alors non, on va tomber d'accord, mais on n'est pas tout à fait d'accord sur le même point. Je suis d'accord avec vous, Quand même. mais typiquement, dans un pays... Alors, je maintiens ce que je dis, parce que c'est ce que me disent les gens que je Oui. croise, et j'en croise beaucoup. Par contre, là, on est d'accord, mais Baptiste, on a au moins, si on est honnête tous les deux, quelque chose comme 4 millions de chômeurs dans ce pays. Moi, je vois des gens qui sont issus de l'immigration, qui bossent comme des malades et qui sont pauvres et qui s'en sortent pas. À 4 millions de chômeurs, c'est pas une question d'immigration qui vient du sud, de l'ouest ou de l'ouest. Même les gros cons d'américains, j'en veux pas non plus. À 4 millions, je ferme tout. Et quand j'ai plus que 350 000 chômeurs et moins de 100 000 pauvres dans le pays, je rouvre. Ouais, donc Mais tant que j'ai pas mis l'immigration tout le monde choisie. au boulot. Bon, écoutez, je suis obligé de vous interrompre. Et que tout le monde soit riche. Bon, je suis obligé de vous interrompre, mais si vous voulez bien, parce que ça me paraît passionnant, on va vous reprendre demain matin si vous pouvez tous les deux, parce que vous êtes formidables. C'est un vrai débat riche. Bien, Olivier et Baptiste. Allez, demain matin, oui, nous reprendrons Olivier et Baptiste, si c'est possible. Il est 8h01, tout de suite, la météo, avec Rémi André.